Donc, ce midi, en entrevue, je reçois Amélie Issa, qui est coordonnatrice aux événements de la Société d'Alzheimer, et Marie-Joanne Boucher, comédienne. Bonjour, mesdames, ça va bien? Oui. Ça va très bien, merci. Vous êtes ici parce qu'il y a une activité qui va avoir lieu dimanche, le 29 mai. Et oui. C'est quoi? En quoi consiste l'événement? En fait, c'est la Marche de la mémoire. C'est notre 12e édition dans la Naudière, la 5e au niveau provincial. Il y a plus de 20 sociétés Alzheimer qui se réunissent le 29 mai exactement, de 10h à midi, pour sensibiliser la population à la maladie d'Alzheimer, ramasser des fonds et voir que la société dans leur région est là pour pouvoir les aider avec une personne atteinte. Donc, on est vraiment fiers de ça. 12e édition, on est les précurseurs de la Marche de la mémoire. Donc, 29 mai, ça risque d'être une belle journée. Marie-Joanne, vous en êtes la porte-parole. Oui. Pourquoi avoir accepté l'invitation de la Naudière pour cette activité? Bien, j'ai accepté de marrainer cette marche-là parce que c'est une super belle équipe, très dynamique. Puis aussi parce que j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui sont atteints d'Alzheimer. OK. Puis, en leur mémoire, puis aussi pour aider les gens de la Naudière parce qu'il faut savoir que tout l'argent qui est amassé durant la marche va directement à la Société d'Alzheimer, la Naudière. Donc, l'argent va rester dans la Naudière. Okay. Puis moi, maintenant, je réside ici. Ah oui? J'habite la Naudière. Donc, pour moi, c'est important d'aider ma communauté puis de faire une différence. Mais c'est aussi parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont atteints de cette maladie-là. Mais comme tu dis, si tu as des gens dans ton entourage, comment on vit ou on vit avec ça, la maladie? Parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident de voir un être cher qui, petit à petit, vient qu'à ne plus nous reconnaître. Bien, c'est ça aussi. Moi, c'est sûr que c'est des tantes ou des oncles qui sont quand même éloignés parce que plus vieux, puis bon. Mais sauf que quand j'ai rencontré Amélie, elle m'a passé beaucoup de documentation par rapport à cette maladie-là. Puis j'ai été vraiment extrêmement touchée. Parce que c'est des témoignages de gens qui accompagnent des gens qui sont atteints. Puis je me disais, si un jour je venais à pas reconnaître mon fils ou que mon conjoint se rappelle plus de mon nom, il me semble que je trouverais ça terrible, en fait. Fait que de vivre avec ces gens-là, je le sais pas parce que j'ai jamais vécu, mais c'est certain que je me souviens à un moment donné, il y a une de mes tantes qui était atteinte, puis elle peignait beaucoup quand elle était plus jeune. Puis je lui demandais, ma tante Ruth, est-ce que tu peins encore? Puis elle me dit, oui, je peins. Puis ma grand-mère, elle me regardait, puis elle me dit, non, ça fait 10 ans qu'elle n'a pas touché à un pinceau. Fait que c'est tout ça, c'est le souvenir, puis aussi, moi, je suis comédienne, fait que si je venais à plus avoir de mémoire, je pourrais plus travailler du tout, fait que... Puis souvent, ces gens-là, physiquement, ils vont bien. C'est pas... c'est le cerveau, là, qui suit plus, là, tu sais, fait que... Non, c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai décidé de m'impliquer. Est-ce que c'est la première année que vous vous impliquez à l'intérieur? Oui. Mais c'est pas la dernière. Non, certainement pas. On est vraiment contente de l'avoir parmi nous. On trouvait qu'on voulait avoir quelqu'un de la Naudière, premièrement, qui habite dans la Naudière, quelqu'un qui est capable d'aller chercher les gens, qu'on a envie de venir marcher avec Marie-Joanne parce qu'elle est vraiment une personne sympathique. Et je crois qu'elle reflète bien ce qu'on veut montrer parce que c'est ça, comme elle disait, on est une équipe jeune. On parle Alzheimer, on pense que c'est juste des personnes âgées, mais au contraire, on est une équipe jeune, dynamique, puis on a envie de faire connaître la maladie, puis on trouvait que Marie-Joanne était bien placée. C'est parce qu'aussi, ceux qui aident les gens qui sont atteints... Il ne faut pas les oublier. C'est des jeunes aussi, parce que tu peux pas aider quelqu'un qui a plus sa tête, mais physiquement, ils sont en santé, mais qui a plus sa tête, donc il se rappelle même plus comment manger à un moment donné. Fait que c'est la famille. Puis comme la Naudière, c'est une place qui est très familiale, parce que moi, au départ, quand j'ai adopté cette région-là, c'est parce que c'était la plus belle région physiquement, là. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'est une région familiale, que les gens, c'est des gens de famille, donc on va avoir envie d'aider nos proches. Parce qu'il y a 6 000 personnes qui sont atteintes juste dans la Naudière. C'est à 6 000? Oui. 6 000, oui, parce qu'en fait, on est une des régions les plus vieillissantes aussi au Québec. Il ne faut pas oublier que la vague des baby boomers s'en vient, donc le nombre de personnes atteintes risque d'augmenter aussi avec les années. Il y en a qui ont des chalets dans la Naudière, les gens vont venir s'installer pour leur retraite, donc il y a beaucoup plus de personnes, donc c'est important de ramasser de l'argent
dont la marche, de faire connaître aussi la maladie, parce qu'il y a eu un sondage en janvier dernier qui a été fait avec une cohorte de baby-boomers que, selon eux, la maladie d'Alzheimer, c'était seulement les pertes de mémoire et au contraire, ça va tellement plus loin que ça. Donc, c'est important d'en parler, de savoir qu'on est là parce qu'il y en a des gens qui ne savent même pas que la Société Alzheimer existe. Donc, la marche, c'est super important. Puis qui sont là pour les aider. Puis à la marche, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que tu peux t'inscrire par Internet, mais aussi arriver le matin même. Tu sais, il fait beau dimanche, on espère qu'il va faire beau. Puis même s'il pleut, de toute façon, on va être là. C'est entre 10h et midi. Ça coûte 10 $ par personne. Si tu fais un don qui va, que je le répète, dans l'Anaudière, qui reste ici. On marche pendant 2 heures, c'est de 10h à midi. Il va y avoir plein d'activités puis d'animations pour les enfants. Il va y avoir de la musique. Vraiment, ça va être super le fun. Moi, mon fils vient, mon chum aussi. Ça va être une belle activité familiale. Oui, en fait, c'est le but. Parce que des fois, on se demande quoi faire le dimanche quand tu es une jeune famille. Puis, ben, c'est juste après la collation, c'est juste avant le dîner. C'est des heures parfaites. On manque même pas la sieste de l'après-midi. Fait que je trouve que c'est vraiment... On n'a pas de raison de ne pas venir. Puis même que, des fois, bien souvent, dans le temps de nos grands-parents, on disait le dimanche, on s'en va visiter grand-papa, grand-maman. La journée du dimanche était réservée vers ça. Ben, pourquoi pas la prendre? On va aller marcher. On va aller marcher et dire, bien, grand-papa, grand-maman, au lieu qu'on se voit aujourd'hui, pourquoi tu ne viendras pas avec nous? On va aller s'impliquer dans quelque chose qui peut-être un jour va te servir à toi. Exactement. Puis en même temps, c'est ça, comme Marc-Joanne l'expliquait, il y a de l'animation, il va y avoir des clowns, il va y avoir des mascottes, de la musique. À la pause santé, il y a Boston Pizza de Mascouche et de Joliette, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a 2 marches, Joliette et Terrebonne, qui vont être là pour distribuer des menus santé. Il va y avoir les Sœurs Brasseurs aussi, que c'est des personnes, des sœurs qui sont dans l'Anaudière, qui vont venir chanter à Joliette une chanson dédiée à l'Alzheimer. Donc, ça risque vraiment d'être une belle journée intéressante pour les familles, pour rendre hommage aux personnes atteintes et tout ça. Donc, Mais est-ce que ça finit à midi pile ou si, exemple, là, quand la marche va te finir dans l'après-midi, si mettons quelqu'un arrive, il part de « Oh, j'ai oublié la marche », mais il veut se rendre pour les activités, voir les activités familiales, est-ce qu'ils peuvent se rendre pour la fin de la marche? En fait, l'activité se fait directement dans la marche, de 10h à midi. La marche, malheureusement, termine à midi. Il va y avoir les tirages et tout ça qui vont se faire à la fin, mais ça termine à midi parce qu'il ne faut pas oublier que c'est 5 km. On a des personnes à mobilité réduite et tout. On prend notre temps. Donc, c'est vraiment excusez-moi le terme, mais le trip de marcher ensemble pour une belle cause et en famille et tout ça. Donc, c'est vraiment de 10h à midi que l'activité se passe. On rappelle la date? Oui, donc le 29 mai à Joliette et à Terrebonne. Si vous avez besoin d'informations, c'est le 1-877-759-3077. Les gens peuvent se présenter au 144 rue Saint-Joseph, à Joliette pour le départ ou à l'école Armand-Corbeil à Terrebonne. Les gens, comme Marc-Joanne l'expliquait, peuvent directement se rendre sur place ou sinon le www.lamarchedelamémoire.com. Est-ce que c'est juste 10 $ par personne ou s'il y a un prix pour les familles? C'est 25 $ pour deux adultes, 2 enfants ou 10 $ par personne. Les gens peuvent aussi s'inscrire en équipe, peuvent former les compagnies, peuvent porter leur chandail de compagnie. Donc, en même temps, ça leur fait une belle visibilité. En même temps, pour nous, c'est toujours intéressant d'avoir plus de monde. Donc, on donne rendez-vous dimanche, le 29 mai, de 10h à midi. Beau temps, mauvais temps. Oui, et puis on va s'arranger pour qu'il y ait du beau temps pour vous. On vous souhaite une belle marche. Merci beaucoup. Puis venez nous voir, venez... nous, on va être là, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Moi, je vais être là avec un sourire et toute ma bonne humeur. Et on va avoir du plaisir. On va vous souhaiter le mot de Cambronne. Et puis, on va se revoir. On va en entendre parler un petit peu par après. Certainement. On va suivre les développements. Merci. Merci.